Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une guidance spéciale, donc guidance 2025. Donc il me reste encore 2 signes à faire, donc je vais bien sûr laisser du coup les guides choisir quel sera le signe sélectionné pour cette vidéo. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc qui se déroulera par rapport à l'année 2025. Nous aborderons lors de cette vidéo du coup le domaine général, celui du sentimental ainsi que le domaine professionnel, et nous terminerons ensuite par une carte de vos guides et un message de vos archanges. Donc voilà, c'est un tirage général, hein, donc comme son nom l'indique, ce n'est pas une guidance privée. Donc si vous désirez une guidance privée qui sera adaptée à votre situation personnelle, où nous aborderons ensemble justement les différents axes de votre vie, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalandra.com. Alors, on va laisser du coup les guides décider. Ils sont décidés, ce sera les taureaux. Et donc, il restera un signe pour la vidéo suivante. J'aurais pas besoin de faire le tri. Donc, désolé, oui, je sais, les vidéos, des fois, tardent un peu à être mises en ligne, mais je fais ça sur le week-end, sachant que je suis en consultation toute la semaine. Et le week-end, des fois, j'ai juste envie en fait, de me reposer un peu. Donc, j'en avais besoin parce que je suis fatiguée. Et du coup, c'est vrai que là, je fais ça, que je ne travaille pas le week-end. Je fais des guidances, du coup, 2025 sur le week-end. Donc, ce qui fait que ça met un peu de temps à arriver. Mais c'est normal, ne vous inquiétez pas, si bien j'arrive à la fin. Allez, on est parti. Donc voilà, donc on commence du coup avec le tirage général et donc je vais utiliser l'oracle des miroirs. Allez, on est parti. Donc énergie 2025 pour nos amis les taureaux, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Guidance générale pour les taureaux. Ah, on nous parle d'accusation et de chance. Vous allez avoir une chance, une vérité qui pour moi va ressortir. Une vérité qui va être rétablie par rapport à une chose dont on vous a accusé. Peut-être que justement on vous a pointé du doigt concernant telle ou telle chose. Et on vous dit que là, en fait, les choses vont être révélées au grand jour et on saura enfin la vérité sur ce qui s'est réellement passé. En tout cas, vous allez bénéficier vraiment d'un coup de chance qui va vous permettre de laver en quelque sorte votre honneur. Alors, on est parti là-dessus. Donc, pour moi, là, on est dans les énergies, vous voyez, de fin 2024, début 2025. On démarre l'année comme ça, sur le fait que, justement, il y a quelque chose qui traîne, pour moi, qui est en cours. C'est concernant, du coup, une union, peut-être avec quelqu'un, en tout cas, un bonheur. C'est, pour moi, une nouvelle union avec une personne en particulier. Vous voyez, fécondité, sexualité, une nouvelle relation dans laquelle vous vous épanouissez et apparemment, votre relation, j'ai l'impression qu'elle ne plaît pas à tout le monde. Donc, il y a peut-être des ex qui reviennent ou des personnes tierces, en tout cas, qui viennent en quelque sorte essayer de casser un petit peu votre bonheur et c'est quelque chose que vous n'admettez pas, ce qui est tout à fait légitime. Donc là, on vous dit que là, de votre côté, il y a peut-être même, pour certaines personnes, pourquoi pas la naissance d'un enfant, pour certains, ou du moins une grossesse, puisqu'ils sont dans la fécondité avec la sexualité. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Vous adaptez en fonction de votre situation, mais on vous dit que, voilà, au niveau de votre famille, apparemment, ça passe mal. Il y a vraiment la notion de la fatalité, le fait que on n'a pas trop le choix d'accueillir cette personne. Pour moi, en fait, c'est comme si, en gros, votre famille n'acceptait pas votre nouvelle ou votre nouveau conjoint ou conjointe. Vous adaptez en fonction de la situation. Donc là, on nous parle d'une énergie féminine. Donc ça peut être du coup une femme ou bien un homme d'énergie féminine. Vous adaptez en fonction de votre situation, bien sûr. On est sur quelqu'un du coup qui parle. On parle beaucoup du moins sur cette femme. Pour moi, ça ne passe pas. Il y a beaucoup de personnes médisantes qui disent des choses pas très saines sur cette personne. Vous, je pense que vous en avez eu vent, ce qui fait que ça vous chagrine un peu, c'est pas ce que vous voulez. Donc, on voit des amis qui parlent sur cette personne. Donc, pour moi, c'est des personnes qui sont pas forcément, on va dire, bonnes. C'est des personnes qui ont tendance justement à accuser peut-être votre nouvelle conjoint
conjointe ou votre nouveau conjoint de ne pas être sincère avec vous. Quelque chose comme ça, on est vraiment sur j'ai l'impression, des racontards, vous savez, des on-dit, je sais pas, des cancans, enfin des choses comme ça, des choses pas très claires, au final, qui sont là plus pour faire du mal qu'autre chose. Hein. Donc je vois que vous, de votre côté, vous allez vous éloigner de ces personnes-là. Je pense que c'est une question d'intérêt. Ok. Donc on me dit, en fait, ces personnes, elles parlent sur le dos de votre compagne parce qu'elles ne vont plus tirer profit de votre relation, du fait qu'il y a cette nouvelle personne. Et en gros, elle gêne un peu. Hein, elle gêne dans le décor, dans le sens où ces personnes-là, ce sont pas forcément des personnes sincères au niveau de l'amitié, qui tournent autour de vous plus par intérêt, pour leurs propres intérêts, que dans les vôtres. Hein. C'est des personnes qui ne se réjouissent pas forcément de votre bonheur. Mais on vous dit que vous allez les démasquer. Vous voyez, on a ici un coup de chance qui va se produire pour vous, où vous allez pouvoir voir un petit peu le vrai visage de ces personnes. Hein. Vous voyez, vous allez avoir une réunion, une vraie discussion avec cette personne, où du coup, elles vont devoir en quelque sorte s'écraser. En tout cas, il y a des compromis qui vont être trouvés. On va trouver un terrain d'entente pour que tout le monde s'y retrouve. Peut-être que vos amis parlent parce qu'ils se sentent peut-être aussi lésés, vous voyez, dans le sens où ah, on ne voit plus parce que tu es avec un tel ou un tel et que ça leur plaît pas. Je vous dis, c'est dans leurs propres intérêts. Hein. En gros, votre bonheur passe au second plan. Ça arrive, hein, malheureusement. Mais dans ce cas-là, faites ce qu'il y a à faire. Hein. Si vous voulez tolérer ce genre de comportement, vous êtes libre de le faire. Si vous ne voulez plus, au bout d'un moment, il faut mettre les points sur les i avec ces personnes. Hein. Je pense qu'elle serait dans votre cas. Est-ce qu'elle s'occuperait de vous ? Ah, la question est à se poser. Donc là, on vous parle d'une évolution. Donc vous allez évoluer hein, par rapport au rapport que vous avez avec ces personnes. Peut-être que c'est des gens qui avaient une certaine forme d'emprise sur vous, une influence, vous voyez, quelconque. Et que là, maintenant, vous évoluez. Vous vous rendez compte qu'au final, vous n'avez pas besoin de l'aval de ces gens pour avancer dans votre vie. Vous en êtes tout à fait capable. Vous êtes un être humain autonome, indépendant, qui savait ce qu'il veut dans la vie. Et justement, vous êtes capable de prendre vos propres décisions pour votre intérêt à vous. C'est ce qui est important. Ce n'est pas de l'égoïsme, au contraire, c'est le fait de se prioriser, c'est le fait de se respecter avant toute chose. Et c'est quelque chose d'important que je pense vous avez compris avec le temps. Donc on vous dit que là, il y a un changement qui s'amorce. Donc ici, pour moi, là, on est sur la période, vraiment vers la période du printemps, où les choses vont évoluer en votre faveur. Le fait que vous ayez déjà, en quelque sorte, recadré ces personnes, vous permet d'avoir le champ libre pour de nouveaux projets, pour de nouvelles choses, notamment un nouvel engagement avec voilà, cette personne hein, que vous voyez là. Vous allez avoir des projets avec elle, peut-être des projets familiaux, hein, une maison, construire un foyer, parce que pour moi on avait une grossesse ici qui ressortait. Pour certains, ce sera la naissance d'un nouveau projet, mais vu qu'on avait la sexualité, voilà. En tout cas, on aura une nouvelle relation avec quelqu'un. Ici, on vous parle du coup un changement au niveau du foyer. Ça peut être pour certaines personnes aussi synonyme de déménagement, dans le sens où on change de lieu d'habitation. En tout cas, on vous dit que tous ces changements dans votre vie vont provoquer encore de la jalousie. Pour moi, ce sont ces personnes-ci qui vont faire style de rien, dans le sens, ouais, d'accord, on a compris, on t'embêtera plus, on fait des compromis, mais au final, vous allez voir que ces personnes, au final, n'ont pas vraiment changé. Elles ont juste, comment dire, calmé le jeu un petit peu pour ne pas être éjectées de votre vie. Hein. Aussi bien si vous ressentez qu'une personne est toxique, déjà, je vous dirais, si vous avez un doute, ben, fiez-vous à votre instinct. Hein. Si vous avez un doute, c'est qu'il y a déjà un problème. Alors, vous ne vous posez pas ce genre de questions quand vous êtes sûr de la personne. Hein. Donc, au bout d'un moment, c'est à vous vraiment de vous faire violence, on va dire, et de comprendre que ben, toutes les personnes, malheureusement, ne vous veulent pas que du bien. Hein. C'est triste, mais c'est comme ça. Hein. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, je vois, c'est votre réussite, en gros, qui va gêner ces personnes. Hein, dans le sens où vous allez évoluer, vous allez avoir une nouvelle relation qui va être stable, vous allez pouvoir vous installer, déménager, un nouveau logement, un nouveau foyer. Et les amis vont mal percevoir les choses. Hein. Pour moi, on a vraiment de la jalousie à ce niveau-là. Donc, on vous dit que vous allez devoir prendre une décision. Concernant ces personnes, il va y avoir un choix à faire. Un choix qui va être assez cornélien. Dans le sens où ce sont des amis peut-être que vous connaissez depuis très longtemps. Mais il y a cette nouvelle personne donc qui est votre nouveau chemin de vie. Et que vous devez
en quelque sorte priorisé. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette sensation-là. Vous comprenez les choses, vous le savez, hein, vous en avez conscience. Vous avez déjà pris une certaine forme de distance avec ces personnes. Hein. Je vous dis que vous avez le discernement nécessaire, vous avez la clairvoyance. Écoutez votre instinct. Comme je dis toujours dans les guidances, votre instinct est votre meilleur médium. Hein. Si vous ne sentez pas quelque chose, c'est que vous ne devez pas y aller. Le fait d'avoir un doute, c'est déjà une réponse. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre et que pour moi, vous avez assimilé. Hein. Donc on vous dit que ces personnes vous mettent dans l'instabilité, vous vous en rendez compte, vous ouvrez les yeux sur cette situation, ce qui fait que vous prenez de la distance avec ces personnes. C'est ce qui fait sans doute que vous allez déménager. Hein. Je pense que ça acte aussi les choses, dans le sens où ces personnes, de par leur manigance, ont peut-être provoqué des conflits, des trahisons. C'est peut-être des personnes qui vous ont menti au sujet de certaines choses. En tout cas, vous l'avez ressenti vraiment de façon très négative, comme si on vous avait planté un coup de poignard dans le dos. Hein. On a vraiment cette image-là sur cette carte. Et ces personnes, surtout, vous ont provoqué des retards. Pour moi, elles ont retardé, en quelque sorte, votre abondance. Hein. Elles ont retardé toutes les bonnes choses qui vous étaient destinées, justement, par le fait qu'elles avaient une influence sur vous. Elles vous tiraient plus vers le bas que vers le haut. Et ce qui fait que, pour moi, je crois que vous vous en rendez compte au niveau, du coup, de cette personne-ci avec qui vous vous mettez en couple, là. C'est quelqu'un qui, là, cette personne, par contre, elle voit les choses clairement également et vous tire vers le haut. Et du coup, ces personnes-là, elles sentent le fossé se creuser. Vous voyez, on est vraiment dans un sens comme ça. Donc là, pour moi, il y a vraiment ce sentiment qu'elles sentent qu'elles perdent, en fait, elles perdent un petit peu leur jouet, hein, on va dire ça comme ça. Hein. Donc après, je vous dis, c'est des personnes que vous avez pu connaître il y a très longtemps, mais on vous dit que là, vous avez vraiment une prise de conscience qui arrive. Vous voyez, vous avez un examen ici. L'examen, c'est pour moi c'est plus un examen de conscience. Vous voyez, dans le sens où vous vous dites, est-ce que ces personnes sont, comment dire, est-ce qu'elles sont sincères? Ou est-ce qu'au contraire, elles agissent pas pour elles-mêmes? Je pense que vous avez ce discernement-là qui ressort, hein, et que là, ça vous paraît évident maintenant. Avec cette carte ici de la clairvoyance, vous voyez les choses clairement. Vous voyez que peut-être à chaque fois que ces personnes vous ont rendu service, au final, vous leur en avez donné le double, vous voyez? Et c'est ce qui fait que ça a continué et perduré sur la durée. Hein. Pour moi, ça fait un moment que ça dure. Mais vous ouvrez les yeux sur cette certaine forme de manipulation et du coup, vous avancez sur votre chemin. Hein. Donc, on vous dit que déjà, ça commence cette nouvelle année par le fait que vous avez été mis en travail, vous avez conscientisé beaucoup de choses, ce qui provoque des éloignements par rapport à certaines personnes, grâce à un amour, un enfant, vous voyez, un enfant de l'amour. Hein. Quand je vous dis qu'il y a une grossesse, ça parlera pas à tout le monde, ça ne parlera certes qu'un certain taureau. Pour d'autres, ça peut être un projet, mais là, pour moi, on est plus vraiment sur une guidance qui, là, à ce niveau-là, pour cette personne précise, hein, qui se sentira à 100% concernée par le tirage, on est sur une grossesse, d'accord, un enfant à venir, avec enfant, amour. Là, on avait quand même la naissance avec la sexualité, enfin, la fécondité avec la sexualité, on est vraiment là-dedans. Hein. Mais on vous dit que là, en gros, vous avez travaillé sur vous-même pour prendre un nouvel élan, prendre un nouveau départ dans votre vie. Hein. On voit que vous prenez votre envol pour vous diriger vers quelque chose de nouveau. Donc, il y a un retour à la communication qui va se faire avec quelqu'un de votre entourage que vous avez peut-être dû laisser sur votre chemin. Donc pour moi, on avance. Hein. On sera plus sur, je sens des énergies plus estivales. Hein. J'ai des cartes qui sont très, vous voyez, positives. On a le soleil, on a le printemps. Pour moi, là, on avance vers la période estivale où là, vous allez, pour moi, avoir le retour d'une personne qui va pouvoir apparaître dans vos rêves. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais on parle ici, ce tirage parle vraiment d'une personne du signe du taureau qui est très clairvoyante. Donc, pour moi, ça vous parlera. On a cette personne qui est très intuitive. Elle va voir la personne apparaître dans ses rêves parce que cette personne a un message à lui délivrer. C'est quelqu'un qui a fait partie de votre passé. Donc, peut-être, pourquoi pas, on va voir en fonction de la guidance, peut-être une de ces personnes que vous avez mis de côté, mais peut-être une autre personne plus ancienne. Hein. On va voir. Est-ce que je peux avoir la réponse à cette question, les guides, s'il vous plaît ? Ok, c'est quelqu'un qui est en paix avec lui-même. C'est une personne qui, pour moi, est assez... je sens une personne qui peut avoir un côté très spirituel. Ça peut être une personne qui s'est mise en retrait, peut-être de votre vie ou de la société ou d'autres personnes. C'est quelqu'un qui m'a l'air assez loin quand même. Hein. C'est...
une personne comment dire, qui est dans la bienveillance. Vous voyez, on n'est pas sur quelqu'un de négatif, donc c'est pas une de ces personnes toxiques. J'ai eu ma réponse. On est sur une personne, peut-être que vous avez eu dans votre vie à un moment donné, on vous parle que c'est un cadeau, et c'est quelqu'un du passé, hein, c'est ce que je vous dis. C'est une personne qui, pour moi, à l'époque, vous avez peut-être considéré comme un cadeau, mais cette personne s'est éloignée de vous à un moment donné. Ça peut être une amitié, ça peut être quelqu'un de votre famille. C'est une personne qui vous a fait beaucoup de bien, qui a pu vous aider par le passé, une personne bénéfique. C'est une personne juste, c'est ce que j'entends, hein, une personne juste, quelqu'un qui fait la part des choses. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir signer un contrat ou un engagement. Pour certaines autres personnes, donc ça ne parlera pas à tout le monde, ça peut être une personne externe. Pour une autre personne, ça peut être aussi la personne qu'on a vue en début de tirage, la personne qui est en grossesse, qui est enceinte ou qui désire un enfant. En tout cas, cette personne, peut-être qu'elle a réussi à être mise à l'écart par ces personnes tierces ici. Vous voyez, c'est possible. Et que du coup, elle revient. Vous adaptez en fonction de votre situation. Comme je dis, c'est général. Donc, j'ai différents messages là qui partent. Donc, on est là-dessus. Mais on vous dit que dans tous les cas, c'est quelque chose que vous pouvez considérer comme un cadeau. C'est quelque chose qui revient à vous, mais dans le bon sens. Vous voyez, on a la signature, on trouve un accord, un engagement, on se signe la main, on signe quelque chose, on trouve vraiment la solution à notre problème, on avance, on s'engage vers quelque chose. C'est quelque chose de bénéfique. Hein. On dit que vous attirez à vous ce que vous désirez. C'est quelque chose que vous avez souhaité. C'est quelque chose, peut-être vous avez la carte du rêve. Pour moi, cette personne va apparaître dans vos rêves. C'est peut-être un contrat d'âme, ça peut être une flamme jumelle qui revient vers vous. Une personne, ça peut être cette personne-là, que peut-être il y a une relation, que cette personne est tombée enceinte, elle n'a pas été acceptée par vos amis, elle a pu s'éloigner, être mise en distance pendant un moment, le temps que les choses se règlent, et là, elle revient, vous voyez. On peut avoir une situation comme ça, mais je sens plus vraiment un contrat d'âme ici. Hein. On est, quand le terme contrat, pour moi, ça me parle plus à ce niveau-là, mais c'est quelqu'un, vous voyez, qui va, comment dire, ouais, pour moi, c'est cette personne qui a pu être éloignée, parce que si on a la naissance, vous voyez, la santé, la naissance, c'est quelqu'un qui a son enfant à naître. C'est plus ça, et du coup, il y a un verdict qui va être donné. Pour moi, en fait, il y a une prise de décision qui va être actée avec le retour de cette personne. Elle a pu, peut-être, comme c'est une personne qui, pour moi, est bienveillante ici, elle a pu s'éloigner pour vous permettre de voir clair par rapport à ces personnes tierces, ici, vos amis, vos faux amis. Hein. Moi, je parle bien de faux amis qui étaient jaloux et qui vous ont mis des bâtons dans les roues, qui ont agissé dans leurs propres intérêts. Cette personne s'est mise en retrait pour que vous puissiez mieux voir les choses. Elle a été très sage, très bienveillante. Et maintenant que vous êtes séparés de cette personne tierce, elle va pouvoir revenir. Vous allez aller la rechercher ou elle va revenir. Pour moi, il y a vraiment des communications qui reviennent avec cette personne avant la naissance de votre enfant. Hein. Vous voyez, en d'autres decks, je la cache, mais j'ai le retour. D'accord? Donc, on est vraiment sur une personne qui a pu être éloignée. Pour moi, c'est cette personne, vous voyez, ici, avec la naissance. La personne qui a son enfant à naître. D'accord, je le ressens vraiment comme ça. Hein. Après, je vous dis comment, là j'ai mon ressenti par rapport à ça. C'est même un garçon, naissance d'un garçon. Donc si vous êtes bientôt papa d'un petit garçon, voilà, ça peut être pour vous cette guidance. Hein. Mais on est vraiment là sur une personne, on arrive, vous voyez, vers là, on arrive vers fin d'été déjà, début d'année. C'est quelqu'un, pour moi, vous vous êtes protégé de certaines personnes. Cette personne aussi s'est protégée de ces personnes tierces là, pour vous permettre d'y voir plus clair. Parce qu'elle savait qu'en restant dans les parages, c'était pas objectif pour vous. Parce que vous étiez tiraillé entre les deux. En clair, c'est une personne qui vous aimait au point de se mettre pendant un temps dans le sacrifice, le temps que vous voyez les choses sous un autre angle. Hein. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui vous aime. Hein. C'est vraiment ce que j'ai là. C'est un amour sincère. Pour moi, c'est un contrat d'âme. Hein. C'est quelqu'un, vous voyez, vous attirez à vous cette personne. Pour moi, il y a vraiment ce sentiment que là, vous et cette personne, vous allez vous retrouver. Les choses s'arrangent, vous voyez, parce que vous l'avez décidé ici. C'était le miroir magique, vous voyez, on l'a ici. C'est la meilleure carte du jeu. Cette carte neutralise tous les effets négatifs qu'il y a pu avoir dans votre tirage. C'est du positif, entièrement du positif. Et avec cette carte du miroir magnétique, vous attirez à vous ce que vous désirez. Donc pour moi, en fait, c'est le retour de cette personne que vous désirez. Hein. Donc c'est quelqu'un, je vous dis, qui va cheminer dans votre vie. C'est une personne qui peut tomber enceinte ici en début d'année ou qui est déjà, qui va s'éloigner pendant un temps, le temps que vous voyez clair sur ces personnes tierces et qui reviendra dès que vous aurez fait le tri. Pour moi, c'est quelque chose qui est nécessaire. Cette personne va prendre du recul pour vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Elle ne veut pas
vous influencer. C'est quelqu'un qui vous aime et qui veut que vous soyez libre de vos choix. Contrairement à ces personnes qui vous ont un petit peu sous emprise. Hein. Donc on vous dit que là, ça va arriver. Pour moi, là, vous commencez à être dans cette situation, ou du moins vous allez l'être très prochainement, mais on est sur une personne là qui vraiment veut vous faire prendre conscience de certaines choses. On est sur un lien d'âme. Hein. Donc là, c'est clair pour moi. Ok. Alors, on va continuer avec le sentimental. Donc, je vais utiliser l'oracle du coup Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Alors, on est parti. Guidance 2025 pour nos amis les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, s'il vous plaît? Taureau, guidance 2025, les guides. On vous parle, vous voyez, de foyer, de nouveaux foyers. Ça rejoint la guidance générale. Nouvelle relation, base solide et constructive. Hein. Donc pour moi, vous allez évoluer dans un nouveau foyer, une nouvelle maison. C'est ce que vous avez envie de faire. Hein. C'est dans vos projets, c'est en train de se mettre en place. Et regardez ce qui tombe, la carte de l'enfant. Ça s'invente pas. Donc on est vraiment là sur quelqu'un qui, pour moi, veut construire un nouveau foyer. Vous êtes justement peut-être sur le point de devenir parent. Hein, ou d'avoir un enfant avec une personne. C'est une personne qui vous aime, mais qu'on a tendance, j'ai l'impression, à pointer du doigt. C'est quelqu'un qui peut différer peut-être du style de personne que vous avez l'habitude de fréquenter, hein, pourquoi pas. L'amour n'a pas de différence, n'a pas de couleur, n'a pas de religion, n'a pas d'âge, voilà. Donc là, vous en avez conscience, mais certaines personnes autour de vous, non. Vous avez un lien particulier avec cette personne, vous vous sentez bien avec elle, et c'est une personne avec qui il y a un lien d'âme, un lien de flamme jumelle. Vous voyez, elle ressort directement. On est vraiment là-dedans au niveau du tirage. Donc, vous êtes dans un lien, vous étiez bien, vous étiez heureux d'apprendre cette naissance, cette grossesse. Pour moi, on est sur le début d'année. Là, il y a un début de grossesse ici, hein, au mois de janvier, voire février. Mais pour moi, vous pouvez déjà être dedans. Hein. Mais là, on est vraiment sur un lien qui est très fort, qui est très intense. On travaille sur ces blessures du passé, on a beaucoup souffert tous les deux pour se retrouver, mais c'est compliqué, d'accord? Parce qu'il y a des personnes autour de nous qui sont pas forcément bonnes, et je vois que là, ça commence quelque peu à vous titiller, vous vous en rendez compte. Vous voulez construire votre foyer, c'est vraiment votre objectif, c'est ce que vous avez envie de faire, sans pour autant vous soucier de votre passé. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez avancer, vous investir dans ce nouveau projet, surtout dans cette grossesse. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on vous dit que c'est assez rapide. Hein. Pour moi, c'est une grossesse. Alors, si madame n'est pas encore enceinte, il est possible que... alors, pour certaines personnes, ce sera peut-être une adoption, hein, vous adaptez. Mais pour moi, on est sur quelque chose d'assez rapide. Je vous dis, on est dans les premiers mois de l'année. Là, on est vraiment ici en début d'année 2025 sur quelqu'un qui souhaite avoir un enfant, qui a un projet d'enfant en cours. Hein. Soit la personne est déjà enceinte, soit il y a une démarche écrite d'adoption ou quelque chose comme ça, où on est sur le point d'avoir un enfant. C'est dans les jours prochains. Si c'est pas le cas, ça va arriver là. Hein. Donc, on est... ça parlera pas à tout le monde, bien sûr, vous adaptez. On est dans des énergies de fleurs de séduction. C'est une relation, en fait, qui évolue à son rythme. C'est une personne qui pouvait être en distance, que vous retrouvez. C'est quelqu'un qui n'était pas forcément libre à l'époque, mais qui maintenant, en fait, se libère. Ou vous n'étiez peut-être pas libre au moment de cette relation, quand vous avez rencontré cette personne. Et là, vous vous libérez pour pouvoir être avec cette personne. En tout cas, il y a un triangle amoureux. Il y a de la distance géographique entre vous et cette personne, ce qui fait que vous aspirez justement, vous voyez, un rapprochement, une complicité. Pour moi, je sens plus le terme, on me souligne plus le terme rapprochement, dans le sens où en plus il y a la distance, vous voyez. Mais c'est quelqu'un avec qui vous voulez vraiment vivre. Il y a vraiment des projets de vie en commun là. Hein. On est sur une personne qui est stable, qui est sincère, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous voulez tout simplement évoluer. C'est une personne avec qui vous envisagez une union, un mariage, vous voyez. Hein. Donc on est vraiment là-dessus. Et du coup, on vous dit que c'est quelqu'un, je vous parlais de relations à distance, hein, déplacement et voyage. Hein. C'est, pour moi, ça devient pesant pour vous et vous essayez d'acter les choses pour justement que vous puissiez être ensemble. Cependant, attention, tout n'est pas tout rose, malheureusement. On a ici des disputes et des désaccords. On n'arrive pas à trouver des compromis sur certaines choses depuis cet automne. Hein. Pour moi, ça traîne en longueur. On en revient toujours au même problème. Pour moi, c'est dû à des personnes qui provoquent des difficultés.
Alors, ici, on a les freins, les obstacles. Hop, et j'ai une carte qui est tombée. Donc, négatif dans le sens où on a des personnes qui nous empêchent en quelque sorte de vivre notre rêve. Ce sont des personnes qui, au final, vont avoir tendance à bloquer la relation, qui vont avoir tendance à faire retarder les choses par des imprévus, des quiproquos, des on-dit, des... Voilà. Ce sont des personnes qui ont en quelque sorte une certaine forme d'influence sur vous, mais on vous dit que malgré tout, vous allez pouvoir surmonter cet obstacle, mais il vous faudra un peu de patience. Pour moi, vous allez être dans une situation d'attente, dans le sens où cette personne, elle va vouloir prendre une certaine forme de distance entre vous, le temps que les choses s'actent. C'est quelqu'un, je vous dis, il peut avoir une distance géographique, peut-être c'est prévu que vous viviez ensemble, mais cette personne va attendre un petit peu que vous fassiez le tri au niveau tout ce qui est, on va dire, familial, amical, pour que vous puissiez avancer. Donc, une fois que ce sera fait, on arrive sur la période de l'été. Vous voyez, pour moi, il y a une petite transition là qui va durer quand même plusieurs mois, où vous allez toujours être en communication avec cette personne. C'est pas le problème. Mais disons que le tri va devoir se faire. Il y aura beaucoup de désirs vis-à-vis de cette personne qui sera loin. Mais ça n'en sera que bénéfique. Mais on vous dit que c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous libérer de certaines emprises que vous avez autour de vous. Pour moi, c'est pas cette personne-là qui vous met sous emprise. On nous parle ici d'un environnement qui, pour moi, peut être toxique. Pour moi, c'est plus des personnes qui sont proches de vous, un entourage proche. Donc, ça peut être vraiment des amis, des parents, des choses comme ça, des personnes vraiment qui sont proches de vous, quelqu'un que vous ne soupçonnez pas forcément. Mais on vous dit qu'il y a une mise au point qui va être faite parce que vous n'aurez plus le choix, sinon au bout d'un moment, et vous allez devoir prendre une décision tranchante. On voit ici la roue qui tourne avec cette flèche qui traverse tout et qui tranche tout sur son passage. Donc on vous dit que là, une fois que les décisions seront actées, vous allez pouvoir débloquer les choses. Parce que du coup, c'est vraiment quelque chose, pour moi, votre décision elle va être prise, on va dire, sur un coup de tête, quoi. Vous allez voir les choses clairement d'un seul coup. Ça va vous paraître clair. Vous saurez ce que vous devrez faire. Un peu comme ça, dans le sens où il y a des éléments qui vont vous être donnés, des éléments extérieurs qui vont vous être montrés pour que vous puissiez voir un petit peu ce que vous devez faire, en somme. Hein. Donc là, on vous dit, la décision, elle va être prise sur un coup de tête. Pour moi, c'est de l'impulsivité ici, colère, violence, agressivité. Mais ce sera quelque chose qui est nécessaire. Hein. J'aime bien ce mot, mais c'est vrai que c'est ça, quoi. Donc, on vous dit que là, il y a une attraction, une attirance envers cette personne qui sera à l'écart. Donc, cette personne va pouvoir revenir. On aura trouvé la solution. Et du coup, vous voyez, on a cherché, on a trouvé la solution. On sait que cette solution, c'est pour moi de s'éloigner de personnes qui sont dans l'intérêt. Hein, on a l'amour vénal ici, on a des personnes qui sont très ancrées sur les biens matériels autour de vous. Ce sont des personnes à qui vous avez pu rendre service, des amis, des proches, et qui voient d'un mauvais œil cette nouvelle personne qui arrive près de vous, car elles ont l'impression qu'elle l'éloigne, en fait, qu'elle vous éloigne d'elle. Hein. Mais c'est tout à fait le cas, mais c'est pour votre bien. Et ces autres personnes ne sont pas forcément dans votre bien. D'accord ? Donc j'ai vraiment ce sentiment-là, c'est une guidance, je ressens de la jalousie hein, dans la guidance et c'est des personnes avec qui vous allez devoir couper court. Ça va être compliqué parce que pour moi les discussions vont être assez, comment dire, ça va être en quelque sorte un dialogue de sourds. Chacun va camper sur ses positions, donc difficulté à ouvrir son cœur et peur et destruction. Parce qu'on a peur de faire mal, on a peur de détruire peut-être des liens qui sont là depuis très longtemps. Mais qui malheureusement, au fur et à mesure du temps, sont devenus des liens toxiques. Hein. On est vraiment là sur de la toxicité, dans le sens où c'est des personnes qui ne veulent que leurs propres intérêts. Hein. Donc on vous parle ici de rencontres, le fait que vous allez avoir des discussions avec ces personnes, donc dans le courant du printemps. Et là, vous allez voir que ces personnes, malheureusement, vous voyez, elles vous cachent des choses. Il y a des choses qui vont être révélées pour moi, des trahisons. Des mensonges, des déceptions. Vraiment, vous allez voir le vrai visage de ces personnes et ça va vous permettre d'acter définitivement les choses avec elles. Hein. Pour moi, vous avez décidé de faire l'opération coup de balai et de faire comme si ces personnes n'existaient plus. Il va avoir du coup des échanges assez houleux, puis pour moi, une coupure de communication. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, c'est ça.
Donc, c'est des personnes qui vont, en quelque sorte, remettre vos valeurs et vos croyances en doute. Je vous dis, la personne, pour moi, que vous avez choisi, la nouvelle personne, la nouvelle relation, là, c'est quelqu'un qui peut différer du style de personne que vous avez l'habitude de voir. Ça peut être une personne qui peut avoir un physique atypique. Ça peut être quelqu'un qui a une différence d'âge ou un handicap ou une différence de culture, de religion, de couleur de peau, peu importe. Vous vous en moquez et c'est tout à fait... C'est très bien. L'amour, voilà, transcende tout, passe au-dessus de tout ça. Mais ces personnes qui sont extérieures ne comprennent pas ça. Donc, en fait, elles ont tendance à vouloir, en gros, j'ai l'impression, dénigrer cette personne que vous aimez. Et vous, ça passe mal. Il y a vraiment un sentiment comme ça. Ce qui fait que vous, au bout d'un moment, vous allez dire, oh là, stop, stop, c'est bon, hein, j'en ai marre, je ne veux plus vous entendre. C'est ma vie, je ne m'occupe plus de vous. Donc, pour moi, cette personne, je vous dis, elle va être en distance, elle va s'éloigner pendant un moment. Puis, quand le tri sera fait auprès de ces personnes, que vous allez vous en rendre compte, entourage proche, hein, qu'il va falloir un peu jeter, on vous dit que là, vous avez cette personne qui va revenir. Vous voyez, retour d'un ex, pour moi, elle va revenir. La personne va revenir une fois que le ménage sera fait pour pouvoir être en paix, tout simplement. Il y aura des étapes à franchir parce que ça va pas être évident pour elle de revenir de cette façon-là. Hein. Pour moi, elle va peut-être avoir une certaine forme aussi éventuellement de culpabilité du fait que vous avez dû faire un tri parmi ses amis. Mais en même temps, c'est votre choix. C'est pas la décision de cette personne. Elle vous a laissé votre libre arbitre. C'est quelqu'un qui vous aura laissé avoir la prise de conscience nécessaire vis-à-vis de cette personne. C'est vraiment quelqu'un, je vous dis, qui vous aime et qui veut vous laisser libre de vos décisions. Hein. Donc, on vous dit que là, même si vous allez avoir un côté quand même, ça va être difficile pour vous parce que vous allez devoir laisser pas mal de choses. Vous allez ressentir une certaine forme de nostalgie concernant ces personnes. Mais on vous dit que surtout, c'est initiatique, c'est quelque chose qui va vous permettre de changer, de vous transformer. Vous serez plus, comment dire, méfiant vis-à-vis des personnes qui vous entourent, dans le sens où maintenant vous saurez reconnaître les signes qu'une personne n'est pas sincère vis-à-vis de vous, qu'elle agit par intérêt. Hein. Donc c'est une évolution personnelle qui vous permet de rompre avec des personnes qui sont, je vous dis, assez mauvaises. C'est une évolution qui vous permet justement de vous connaître mieux, une élévation spirituelle aussi, mais surtout ça vous permet de prendre un nouveau départ. C'est quelque chose qui était nécessaire, c'est quelque chose qui était voulu, qui est acté. Hein. Pour moi, on est là, on arrive vers la fin d'année où là, vous allez pouvoir vraiment partir dans la vie que vous désirez avec la personne que vous aimez. Vous allez pouvoir vraiment aller vers quelque chose de nouveau dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Hein. Donc, on est sur la fin des schémas répétitifs. Hein. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez compris. Vous ne voulez pas retourner dedans. Donc, ce qui fait que vous ancrez ce nouveau départ en faisant attention maintenant aux personnes que vous allez fréquenter. Donc, on vous dit que vous allez toujours avoir du coup cette aide de la personne de votre cœur qui sera là pour vous aider, vous soutenir, pour vous sortir justement de ces schémas répétitifs, hein, pour pouvoir avancer, évoluer dans le bon sens. Et on vous dit qu'à partir de là, vous allez pouvoir retrouver votre paix, votre sérénité, votre joie de vivre, hein, ici avec cette carte, et ici votre stabilité, d'accord? Donc cette nouvelle personne, pour moi, elle est bénéfique. C'est quelqu'un, je vous dis, qui va prendre un temps de recul pendant un temps pour dire que vous fassiez le tri sur toutes ces personnes de votre entourage, et ensuite elle reviendra pour que vous puissiez repartir sur quelque chose de nouveau avec elle et vous engager vraiment vers quelque chose de durable, sincère et stable. Waouh! Bah dis donc, hein, vous avez une sacrée année hein, au niveau sentimental, les taureaux. Donc, ça ne parlera qu'à certains taureaux. Hein. On est sur du général, bien sûr. Si vous êtes 1000 taureaux à regarder cette guidance, vous n'aurez pas tous les 1000 la même situation. On est d'accord. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous, tout comme les guidances d'ordre général habituel, hein, bien sûr. Alors, on continue. Du coup, on enchaîne avec ici le professionnel. Donc, qu'est-ce qui va arriver pour nos amis les taureaux pour cette année 2025? Je vous écoute les guides. Qu'avons-nous? Alors, appauvrissement et attente. Ok, donc pour moi, vous allez être dans une période qui va être assez, j'ai l'impression, compliquée ici durant cette année, hein, dans le sens où vous allez peut-être perdre
financièrement par rapport à votre travail. Hein. Donc peut-être qu'il n'y aura pas la promotion tant espérée, peut-être un changement de poste, hein, on va voir ça. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose au niveau financier. Faites attention à vos finances. Hein. Donc si vous pouvez, mettez de côté, parce que pour moi, il risque d'avoir quelques aléas au niveau financier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Guidance 2025 professionnelle pour nos amis les taureaux, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qu'on a? Alors, un bilan de compétences qui va devoir être fait. Pour moi, vous allez voir un petit peu quels sont vos points forts, quelles sont vos lacunes. C'est quelque chose que vous allez avoir besoin de faire parce que vous arrivez en fin de contrat. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Si aussi bien la guidance vous correspond de A à Z sur tous les domaines, général, sentimental et pro, vu qu'elle est complète, il y a des chances que vous soyez personnellement concerné. D'accord? Donc, si vous repérez les choses, voilà. On est sur un bilan de compétences suite, justement, à une rupture de contrat qui arrive à grands pas. C'est quelque chose, cependant, que vous êtes content. Parce que c'est un métier qui ne vous correspond plus, auquel vous en avez marre, vous êtes content d'arriver en fin de contrat. C'est vraiment ce qu'on a. On vous parle de lenteur, de ralentissement. Parce que du coup, ce métier, comme je vous dis, c'est un métier dans lequel vous ne vous épanouissiez plus. C'est un métier dans lequel vous vous sentiez dévalorisé et dans lequel vous vous sentiez vraiment un petit peu comme une marionnette, vous voyez, contrôlée en permanence. On épiait tous vos faits et gestes, vous ne vous sentiez pas forcément à l'aise dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, ça vous a mis dans l'instabilité. Hein. C'est vraiment ce que j'ai, un déséquilibre, inconstance, incertitude. C'était un CDD, donc incertitude de savoir si on était repris ou pas. Le fait qu'on n'était pas libre de faire ce qu'on voulait. C'était un coup oui, un coup non. Voilà, quand vous en avez eu marre, et là, vous décidez de partir. Donc, on vous dit que malgré tout ça, ce que vous avez vécu était positif parce que ça vous a permis d'apprendre des choses. Ça vous a permis d'avoir certaines compétences qui pourront peut-être vous servir justement pour votre métier futur. Souvenez, ici, on a le bilan de compétences. Hein. Ça vous permet, le bilan de compétences, de voir vos points forts et vos points faibles. Et pour moi, vos points forts, ils vont vous servir dans votre métier futur. Hein. C'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en avant. Donc, on nous parle ici d'insatisfaction. Le sens que là, votre métier actuel, vous en avez marre et vous voulez vous diriger vers autre chose. Donc, vous savez un petit peu ce qui vous branche. Hein. Vous avez, avec ce bilan de compétences, trouvé vraiment la voie de ce que vous voulez faire, dans quelle branche vous vouliez évoluer. Donc, on vous parle ici que vous allez, pour moi, à la fin de votre CDD, partir vous orienter vers une formation qui va vous permettre justement d'approfondir ces compétences, hein, d'approfondir vos talents, peut-être d'en découvrir de nouveaux, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça va être quelque chose de très positif qui va vous permettre de rebondir. À la suite de cette formation, vous voyez, on a un entretien qui arrive où vous allez pouvoir éventuellement vous faire embaucher par une autre boîte. C'est quelque chose qui vous correspondra mieux. Ce sera un métier qui sera en accord avec vous-même. Ce sera vraiment quelque chose dans lequel vous ne vous sentirez pas étouffé comme avec l'autre travail. Hein. Donc, on vous parle de cette année. C'est quelque chose, vous voyez, qui arrive assez rapidement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Ok. Il y en a trop là, les cocos. Je prends pas. Oups. Ça, je prends pas. Par contre, je vais prendre les coquinettes là qui se sont mis sur le côté. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on vous parle d'une promotion qui va arriver. Pour moi, ce sera un métier, en gros, qui sera plus adapté à ce que vous voulez. Hein. Ouais. Il y a une prise de contact. D'accord. Donc, au niveau de l'hiver, là, donc on y est. Hein. L'hiver, c'est vraiment en ce moment. On est sur une période qui est un peu compliquée parce que vous sortez de ce contrat, vous rentrez en formation. Du coup, vous êtes en fin de CDD. Forcément, voilà, si vous pointez un pôle emploi ou autre, vous êtes un petit peu en galère financière. On va dire c'est compliqué pour vous en ce moment. Donc là, on vous dit que vous allez commencer à chercher autre chose, quelque chose qui vous plaît. Et à la suite de cette formation, vous allez faire des démarches dans le domaine qui vous intéresse parce que vous aurez ce diplôme ou cette compétence tant recherchée.
Donc là, vous allez prendre contact avec une personne, donc qui sera un dirigeant, qui va vous proposer quelque chose d'intéressant pour vous, un partenariat. Pour moi, il y a vraiment une compétence que vous allez particulièrement mettre en avant. Peut-être même que vous allez décider, pourquoi pas, de créer votre entreprise pour certains d'entre vous. En tout cas, on vous dit que ce sera un métier dans lequel vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus libre. Un métier où vous gagnerez plus d'argent que votre ancien poste actuel. Et c'est quelque chose qui sera considéré pour vous comme une promotion. On vous parle d'amis et d'entourage. C'est peut-être des amis et de l'entourage qui peuvent justement vous parler de ce poste ou vous recommander pour ce poste. Hein. En tout cas, il y a des gens qui vous soutiennent. On vous parle ici d'une période de 1 à 6 mois. C'est quelque chose qui va arriver. Pour moi, vous allez en entendre parler ici vers la fin de l'hiver, hein, donc vers le mois de mars-avril. Et vous allez voir que les choses vont se décanter toutes seules. On vous dit que au niveau de l'été, vous aurez possibilité d'avoir accès à ce poste. Pour moi, vous allez vraiment, entre la période de l'hiver et l'été, donc c'est-à-dire la période du printemps, vous allez partir en formation pendant quelques mois. Hein. Mais ça va être quelque chose qui va vous permettre justement d'avancer, de vous projeter, de savoir vraiment ce que vous voulez faire. Vous voyez, faire des plans, réfléchir, se projeter. C'est une étape qui est nécessaire pour que vous puissiez justement rebondir. Hein, pouvoir trouver la bonne idée qui vous permettra d'accéder à votre abondance. Hein. Donc, on vous dit que là, à partir de ce moment-là, vous allez avoir, pour moi, vous allez postuler à de nombreux endroits et vous allez avoir une opportunité, hein, puisqu'ici, on a la réponse avec la réussite, le fait que vous allez pouvoir vraiment avancer vers quelque chose qui vous correspond bien. On a le succès, la victoire, l'aboutissement ici avec une prise de décision. On vous dit de suivre votre instinct. C'est quelque chose d'important. Hein. Oups, ça bouge. Donc, c'est quelque chose qui sera totalement différent de votre métier actuel. Hein. C'est quelque chose, une réorientation professionnelle en quelque sorte, hein, dans un domaine particulier, mais qui vous plaît. C'est pour ça que vous partez en formation. Hein. C'est vraiment une nouveauté. Hein. C'est quelque chose peut-être que vous avez attendu pendant longtemps, mais on vous parle ici d'un coup de chance qui arrive à vous. Vous voyez, on a eu l'attente avec le coup de chance qui arrive. On va le mettre au-dessus. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir totalement, malgré que vous serez un petit peu dans les doutes au début, mais c'est un enrichissement personnel, dans le sens où, pour moi, il est dans tous les sens du terme, dans le sens où ça va vous permettre, vous voyez ici, de développer votre bien-être, votre bonheur, votre épanouissement. C'est quelque chose de très bénéfique pour vous. Vous allez être reconnaissant de cette prise de décision qui vous vient, mais par le biais de jalousie en fait. En gros, vous partez de votre poste qui ne vous correspond plus, vous êtes content de le quitter parce qu'il y a eu beaucoup de jalousie, de médisance, ce qui fait que vous en avez ras-le-bol, vous voulez partir, besoin d'air, hein, de changer de job, et l'opportunité, du coup, elle se présente à vous, où vous allez pouvoir partir là-dessus. Une demande d'aide hein, qui arrive, que vous allez demander, pour moi, peut-être à des amis de l'entourage qui vont vous dire, bah, va en formation, essaie de développer tel talent, t'es doué pour ça, n'hésite pas, lance-toi. Et on vous dit que là, à partir de ce moment-là, vous voyez, vous allez pouvoir justement, lors d'une pause, parce que pour moi, vous êtes dans un environnement qui est assez compliqué, d'accord, faire une pause et harcèlement, on vous dit que là, la période est propice pendant cette pause pour pouvoir trouver autre chose et vous engager dans une autre voie. Donc, on est vraiment là sur quelque chose, pour moi, une réorientation professionnelle dans le courant de cette année, où vous allez pouvoir avoir une opportunité qui va être, qui va se présenter à vous. Pour moi, l'idée, là, vous allez terminer votre contrat ici cet hiver, hein, avec du coup une prise de décision sur votre nouvelle, comment dire, votre nouvelle voie. On va dire ça comme ça, sur la période du printemps, pour un nouvel emploi cet été. Vous voyez, donc au niveau de la cohérence, on est dedans. Au niveau du timing, c'est quelque chose qui, je vous dis, pour moi, il y a des amis, vous avez quand même des bons amis, vous n'avez pas que de l'environnement toxique, hein, il y en a quelques-uns, il faut faire un coup de balai, mais vous avez quand même des personnes bonnes autour de vous. Ces personnes-là vont vous aider, d'accord? Elles vont vous aider à quitter cet environnement toxique, que ce soit au niveau de votre travail, au niveau de votre, peut-être même votre vie personnelle, hein, mais on vous dit que là, ça va vous permettre d'avancer, de rebondir sur autre chose, quelque chose qui vous plaira, dans lequel vous vous sentirez bien et vous allez pouvoir signer quelque chose vraiment d'enrichissant pour vous, un meilleur poste que celui que vous aviez. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'au niveau pro, ça vous aura parlé.
Donc du coup, pour nos amis les taureaux, on va terminer ici avec du coup le message de vos guides et ensuite le message des archanges. Ah, on les a, on en a deux. Ils aiment bien passer par deux. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais pendant la guidance? Mais franchement, vous voyez les cartes que j'ai fait devant vous, je ne peux pas l'inventer. Ça ressort, on est vraiment sur une personne qui va avoir un enfant. Moins intime. Votre enfant intérieur traduit vos émotions profondes. On est vraiment là sur l'enfant. Hein. C'est quelqu'un, si vous avez votre compagne qui est enceinte, il y a des chances que cette guidance soit pour vous. Hein. Et ici, courage. La bravoure vous donne de la facilité pour réaliser vos projets. Donc, on vous dit de ne jamais lâcher prise, d'accord? Enfin, lâcher prise. Si, lâcher prise, vous pouvez, mais de ne pas lâcher l'affaire concernant le projet que vous voulez faire. C'est quelque chose d'important. Vous allez devoir vous battre, faire preuve de bravoure, de courage. Même si vous évoluez sur un fil, vous avancez quand même. Donc, c'est ça qui est important, en fait. Continuez à avancer envers et contre tout. On va terminer ici avec un message du petit oracle des archanges pour terminer cette guidance. Voilà. Ah, j'ai deux messages, ok. Archange Michael, sortir des voiles de l'illusion. Sois courageux et va de l'avant pour te libérer de voiles d'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous tes obstacles dressés sur ton chemin. Vous allez voir les vraies personnes. Hein. Archange Michael, encore lui, force et sagesse. L'archange Michael, régent du rayon bleu et de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance spéciale 2025 vous aura parlé, amis taureaux. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.lesoraclesdanandra.com. En attendant, je vous souhaite à tous une agréable journée et vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye!